Hola tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler de la frustration, hein. On ressent tous plus ou moins cette sensation de frustration, de cette négativité qui, bien sûr, ça ne nous plaît pas du tout. Donc, comment gérer ces sentiments négatifs de façon à arriver à être plus soulagé, vivre plus sereinement, même avec nos frustrations. Bon, là, je vais prendre mon petit repère pour pas oublier tout ce que je dois vous dire par rapport à ça dans notre petite rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la frustration, hein? La frustration, c'est tout ce que nous avons imaginé que ça va nous arriver, c'est tout ce qu'on désire et finalement, la réalité, c'est pas pareil. Donc, il y a un décalage entre ce qu'on souhaite et ce qui ça réellement nous arrive. Donc ça, on appelle la frustration, hein, ce sentiment d'être pas en accord avec ce qu'on désire vraiment. Souvent, quand on a un sentiment, on se sent frustré, on ressent avec cette frustration une sensation d'impuissance. Et c'est ça que c'est très dérangeant, hein? On se sent impuissant envers notre réalité. Parce que les choses ne se passent pas comme on a prévu, comme on désire. Et donc, du coup, on est impuissant. Et souvent, quand on se sent impuissant, les résultats, c'est qu'on se culpabilise. On peut s'en vouloir parce que les choses, ça ne se passe pas comme on souhaite. Et aussi, on peut culpabiliser à nos proches, notre entourage. On va toujours chercher des coupables. Et souvent, quand on recherche des coupables, ben là, on souffre. Non? Parce que ça ne règle pas les problèmes. Et aussi, on rentre dans des confrontations avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Hein? Parce que si on se culpabilise, on n'est pas bien avec nous-mêmes, on se sent mal. On peut même tomber en des situations de dépression aiguë, hein, avec des relations où on attend beaucoup et finalement on reçoit des choses complètement opposées, où les relations, ce qu'on attend, c'est pas du tout ce qu'on vit réellement. Après, il y a une question très importante de travailler, c'est cette question de la tolérance. Pour éviter des frustrations énormes, pour éviter ces sentiments, minimiser les dégâts de ces sentiments que personne ne les souhaite, c'est quoi? C'est surveiller nos limites. C'est quoi nos limites? C'est quoi notre limite, notre tolérance envers ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas accepter chez l'autre. Ça, c'est un point très, très important de comprendre notre limite et ne pas permettre l'autre de dépasser ses limites. Parce que c'est là qu'on on laisse l'autre dépasser cette limite qu'on a imposée. Là, souvent, on perd beaucoup. On perd beaucoup parce que là, on perd nos repères. Là, on est fragilisé. Et puis là, on se sent vraiment frustré parce qu'on on n'est pas protégé de cette situation. Donc, allez-y doucement au début de vos relations. Hein. Il y a des gens qui j'entends qui viennent me voir, rencontre quelqu'un la première semaine, ils commencent à faire des plans de mariage, combien des enfants je vais avoir avec lui ou avec elle, est-ce qu'on va déménager ensemble à l'étranger? Allez-y doucement, non? Allez doucement, commence à connaître bien les chemins, la personne. Parce qu'aux premières rencontres, tout le monde fait de son mieux. Hein? Après, les choses ne sont pas, pas tout à fait pareilles. Autre chose qui c'est très important,
que je voulais remarquer ici, faire une petite remarque, c'est parfois on a compris, que la personne nous a dit non, je ne veux pas rester, continuer dans cette relation. Mais nous, on ne veut pas accepter la réalité. Donc on continue à faire des obsessions, des fixations sur cette personne, sur l'image de cette personne, parce qu'on s'est mis dans l'idée, on vraiment l'aime cette personne, et on ne veut pas laisser partir des relations quand on sait bien que ça ne fonctionne pas, que ce sont des relations toxiques, abusives, et que ça ne marche pas. Donc laissez partir, fermez la porte. Pitié, ne vous laissez pas abîmer, tomber dans des frustrations immenses, dans des dépressions à cause des relations que vous savez vraiment que la relation ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quelque chose, j'insiste beaucoup sur ça parce que moi, tous les jours, on voit des cas, hein, la personne elle a fait vraiment des fixations sur l'autre, mais elle sait très bien, elle a vécu ensemble avec la personne, et elle sait très bien que vous tous les deux ensemble, ce n'est pas compatible. Donc, laissez passer. Hein. Sûrement, vous allez rencontrer quelqu'un que vous méritez vraiment et que vous serez heureux. Donc, insistez sur des choses que vous savez qui ne marchent pas. Ça, c'est les pieds sur la frustration. Il n'existe jamais aimer pour les deux. Donc, soit les deux aiment à peu près pareil, parce que c'est rare exactement pareil, à peu près pareil, on fait l'effort d'ici, l'autre de là, et là, on marche ensemble. Mais ça ne fonctionne pas quand uniquement une personne vous fait l'effort pour les couples pour que ça marche. Parce que ça ne fonctionne jamais. OK? J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez des relations toxiques, abusives? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Parlez-nous un peu de ce que vous avez tracassé, vos frustrations, vos petites relations, où vous avez pris de l'expérience, où vous avez appris à vous connaître, à connaître vos limites. J'essaye de lire tous les messages. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, je vous invite à vous inscrire